Salut à tous les amis. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale. Tu fais quoi toi? Mais toi tu fais quoi? Tu fais... Qu'est-ce que tu fais? Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais quoi? Tu fais quoi? Attends. Si moi je suis là, que toi t'es là. Ah! Bon alors, première fois que je vais rencontrer mon tatoueur, c'est pendant une soirée. Et en fait c'est pour lui parler des retouchements de monde. C'est bizarre d'être comme ça. En bref, je vais lui montrer le premier projet de mon tatouage sur une feuille A4 imprimée il y a très pas longtemps. J'arrive pas à parler, je suis déjà content. Et en fait, je vais apporter des retouches, je vais lui demander de faire des améliorations et puis ensuite on prendra un deuxième rendez-vous et sur ce coup-là, ce sera pour se faire tatouer. J'ai réfléchi depuis très longtemps. Une de mes meilleures amies, que je fais coucou, m'a dessiné ce tatouage qui correspondait et qui correspond encore aujourd'hui à tout ce que je préfère. Il va bien entendu y avoir beaucoup de signification dans ce tatouage, ce qui est pour moi primordial en fait, parce que quand tu fais un tatouage, c'est pas forcément que pour être beau. Et l'emplacement a été choisi parce que j'ai envie de l'exposer, j'ai envie que ça se voit. Pourquoi j'ai envie que ça se voit? Mais voilà, parce qu'on me dit oh mais il est beau, ouais bien sûr, je sais. Et du coup j'ai pris un maximum de Red Bull parce que la soirée va être très longue, beaucoup de disputes, voilà. Et du coup je reviendrai pour vous expliquer un petit peu les modifications et puis les premières impressions. Alors qu'est-ce que t'en penses toi, hein? T'as envie de faire des gâtés? T'es pas sympa toi ce kiki? Pas grave, je t'aime bien quand même. Et voilà! Allons-y, gaiement. Bonjour, bienvenue à tous dans ce petit Let's Talk. En vrai ça me fait ultra plaisir pour faire un petit Let's Talk comme ça, discuter avec vous franchement tranquillement. Ça me fait énormément plaisir. Et en plus de ça, au lieu de que discuter, j'ai filmé un peu, j'ai fait quelques petits journaux de bord pour donner mes impressions avant le tatouage et un peu après. Donc désormais, nous sommes au mois de juin, nous sommes le 21 juin, bonne fête des pères à tous. Voilà. Et j'ai enfin terminé mon tatouage depuis un mois, donc j'ai regardé un petit peu l'évolution du tatouage, comment ça s'est imprégné dans la peau. Bref, bienvenue à vous dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce tatouage, j'y ai réfléchi pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai réfléchi à est-ce que je devais le faire, pourquoi je devrais faire celui-là, quelle signification me correspond le plus, et je me remettais assez souvent en question, non pas tous les jours non plus, mais je me remettais assez souvent en question. L'un des avantages qui a fait que j'ai pu me faire mon tatouage, c'est que je suis en apprentissage, ce qui veut dire que j'ai une paye et que je peux me payer certaines choses. Donc là, c'est le plus gros plaisir que je me suis fait au niveau du prix et de l'importance au niveau du cœur. Bon, ça fait un peu plus d'un mois que j'attends une réponse pour savoir quand je vais me faire tatouer. J'appréhende un peu beaucoup même. On continue un petit peu le journal de bord avant le tatouage parce que je ne l'ai pas encore fait, voilà. Vous avez vu une amélioration au niveau de la barbe. Jour J, j'ai trop hâte. Dernière petite info, oui ça coûte 250 € maximum, entre 200 et 250 €. Je remercie mes parents de m'autoriser à faire ça parce que j'ai pas encore la majorité. Bientôt, il n'y a aucun stress, il y a juste de l'impatience. On m'a rassuré au niveau du tatouage, j'ai un oncle qui a fait du tatouage qui m'a dit tu vas pas vraiment trop douiller, à part pendant le tatouage justement. Mais sinon, je vais pas trop douiller, il y aura pas trop de conséquences. Et ça me fait ultra plaisir. J'ai trop hâte, c'est tout, j'ai trop hâte. Mais je vais pas filmer pendant le tatouage parce que genre, je vais pas faire hey, salut, je suis en train de me faire tatouer. Alors il faut savoir aussi que j'avais un
assez gros stress. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui ont des réactions allergiques avec le tatouage. Et moi j'avais vraiment peur, pas pendant le tatouage, pas la douleur ou quoi, mais le après le tatouage. Est-ce que ma peau va bien se poser? Est-ce qu'elle va bien réagir avec l'encre? Et puis voilà quoi, j'ai un petit peu stressé et franchement ça va. Fin de la journée, résumé du tatouage. Bon, la douleur ça a été horrible au niveau du centre du poignet, voilà. Pourquoi ça m'a fait mal à cet endroit là? Parce qu'il y a le tendon justement et c'est une douleur assez atroce. Alors il y avait énormément de détails justement au centre, dans une longue flèche. Ce qui fait le plus mal c'est les longs traits, en plus les fins. Il changeait aussi la puissance, ah oui, ça je vais vous expliquer après. Il changeait aussi la puissance selon les traits qu'il devait faire. Donc il mettait des traits plus rapides, je crois pour faire les ombrages, on voit un peu plus sombre. Et les traits, l'aiguille il baissait la rapidité du trait, donc ça va, je crois que c'est 80 battements par seconde ou un truc comme ça. Donc c'était 120 battements par seconde si je dis pas de conneries. Attention, peut-être que je dis des conneries, donc voilà. 120 battements par seconde pour les ombrages et 80 battements par seconde pour les traits. Pour les traits, pour la grande partie, c'est-à-dire tous les contours à faire et tout. Et donc du coup vient le jour du tatouage. Là, toujours aussi sympa, on discute, on rigole. Il m'a servi un petit café, mais surtout des boissons fraîches parce qu'il faisait un peu chaud. Et c'était plutôt sympa. Au niveau de la douleur, oh, ça y est, tu vas nous dire, est-ce que tu as souffert? La douleur, si je devrais vous la décrire, ce serait un peu comme une sorte de vaccin. Je laisse ça pendant 4 heures pour la première séance et avec les vibrations. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les traits très courts et très fins ne se ressentaient pas trop. Mais plus le trait était long, plus la douleur s'intensifiait. C'est horrible, en fait, c'est horrible. Et en fait, pendant un moment, j'avais envie de mettre un coup de poing à mon tatoueur. J'étais dans ma tête, je disais putain, mais je vais lui mettre un coup de poing. Il y en a beaucoup aussi qui disent que tu peux saigner pendant le tatouage. J'ai un tout petit peu saigné, franchement, un tout petit peu, et puis ça se voyait pas. Donc au niveau du saignement, pour ma part, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont réagir autrement, pour ma part, le saignement, il n'y en avait presque pas. Pendant un moment aussi, pour gérer la douleur, j'ai eu le truc le plus con que j'ai pu faire de ma vie parce que j'avais vraiment une gueule de con. Le tatoueur est en train de me tatouer. Ah, t'as pas trop mal? Non, pour rien. Et qu'est-ce qui était marrant, c'est que toutes les personnes qui m'ont vu me faire tatouer se sont foutues de ma gueule. Et du coup, puisqu'il a vu que j'arrivais pas trop à gérer la douleur, il m'a fait écouter de la musique. Je ressentais beaucoup moins la douleur parce que j'écoutais de la musique que j'aimais. Petit conseil à ceux qui veulent se faire tatouer et qui aiment bien la musique et que ça les relaxe. Demandez à votre tatoueur si vous pouvez écouter de la musique et vous ressentirez moins la douleur, quoi. À Paris, c'est à Paris. C'est moi qui ai la Pokéball sur les couilles. Bam! Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie, chérie. Moi je te le dis. Oh, mais enfin que tu es direct. Ouais, je sais, ouais. Tu me fais triper. Je vais vous montrer la première version que j'ai filmée. On m'avait conseillé de ne pas laver mon tatouage la veille, mais justement attendre en dormant dans mon lit que la peau rejette de l'encre. En fait, le but, imaginez que ça c'est mon avant-bras, mais derrière, mettre des compresses pour que la compresse absorbe l'encre. Du coup, ma peau a pratiquement pas rejeté l'encre. Du coup, mon lit est plutôt content. Ah ouais, aussi petite anecdote marrante. Voici l'anecdote pas très marrante. Et quand j'ai parlé de mon tatouage, quand j'ai présenté mon tatouage, pour l'avant le tatouage, quand j'ai montré pour qu'il prenne les dimensions et tout, il m'a dit non, en fait je vais éviter de faire ton tatouage un peu avant le pli du bras parce que. Pourquoi il faut couler, ça va chier. Ok. Ouais, c'est marrant quand même, ça t'a fait toi. Ah merde. Du coup, j'avais stressé sur ça, mais il n'y a pas eu de soucis en fait. Donc la première séance s'est plutôt bien passée et vient la période de la cicatrisation. La cicatrisation, c'est quoi? Mais on sait tous ce que c'est la cicatrisation. Ferme ta gueule! Quand ton tatouage est fait, tu as l'encre qui ressort. Donc quand tu mets ta main dessus, il y a du relief. Mais quand il y a de la cicatrisation, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'était la réponse ça gratte. Et donc, ma cicatrisation a duré pendant
2 semaines, je crois, ouais 2 semaines. Et maintenant je vais vous parler de la deuxième séance. La deuxième séance c'est quoi? C'est les retouches, les traits qui sont un peu tremblants, les refaire, peut-être rajouter des motifs, y compris dans la lune que j'ai, hein, pas mon cul quand même. Non. Je demande qu'à ce que ces choses, aussi explicites soient-elles, soient prouvées. Là, j'aimerais bien ma tête effacée, car j'aimerais bien observer ceci pour savoir les douleurs. C'est pour un ami. Non mais Gatien, évite de faire ça, c'est pas drôle. Moi, donc la lune qu'on m'a tatouée, il va y avoir des motifs dedans. Donc du coup, motifs dans la lune. Au niveau de la rose des vents qui a du poignet ici, j'ai fait une horloge, donc des aiguilles d'horloge qui ont une signification très précise. La deuxième séance au niveau de la douleur a été la pire. Hein, là, l'horloge et tout, et les retouches qu'il y a eu aussi au niveau de la géométrie, c'était au milieu. Donc j'ai douillé ma mère. Du coup, oui, la douleur a été un peu plus forte et maintenant on va parler du prix, du temps. Au niveau du temps, en total, ça a été 5h30 de tatouage. Et au niveau du prix, c'était 250 € au complet. Donc, voici la version finale de mon tatouage. Il est fait pour se voir de haut en bas de votre point de vue et non pas de mon point de vue. Donc voilà la totalité de mon tatouage. C'est beau hein? Ouais. Et il y a encore un point qui est assez chiant, c'est l'entretien du tatouage, c'est-à-dire de la bépantène pour la cicatrisation. Il faut aussi de la crème solaire à indice 50, c'est la crème solaire la plus efficace pour éviter que l'encre perde de sa couleur. Il y a le savon, que maintenant je lave mon avant-bras avec du savon d'Alep précisément pour l'instant. J'aime pas trop l'odeur, mais au niveau de la sensation, je sais bien que ça a été plutôt... Ça a bien retiré toutes les conneries qu'il y a autour de mon tatouage. Et sur ce coup-là, ça me fait plaisir. Le mieux pour toi qui veux faire ce tatouage, au niveau de l'entretien, le mieux c'est d'utiliser un savon naturel. Et le must du must, ce serait que tu prennes un savon naturel désinfectant. Voici l'anecdote pas très marrante. Pendant la cicatrisation, en fait, y a un moment où tu frottes avec tes mains. Et là, moi, je fais ça, comme d'hab, et je vois plein de petits pigments noirs qui tombent. Et moi, je suis là, je suis... ouais, c'est artistique. Il neige de l'encre. Ouais, ça neige de l'encre. Comme regarder sur le petit silo si c'est pas trop... grave. J'ai une tumeur à la couille. Bon ben voilà, la vidéo est terminée. Je viens d'apprendre que j'ai une tumeur à la couille, donc je suis désolé pour toi. J'aurais peut-être pas peur.